Et pour nous parler de cette rencontre, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone son Excellence ambassadeur Hassan Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour madame. Alors comment évaluez-vous tout d'abord cette rencontre qui a eu lieu entre le président Abdel Fattah el-Sisi et madame Kaia Kallas? Non, cette rencontre s'inscrit dans ces relations privilégiées depuis longue date entre l'Égypte et l'Union européenne et la Commission européenne. Et fait suite, c'est la première visite de madame Kallas au Caire après le premier sommet égypto-européen qui s'est tenu à Bruxelles le mois d'octobre dernier. Et dans le cadre d'un partenariat stratégique compréhensif entre les deux parties. Et certainement dans cette rencontre-là, Mme Kallas a fait savoir que la Commission européenne va débourser une tranche de l'aide financière octroyée par l'Union à l'Égypte, d'un montant, je pense, d'1 milliard d'euros dans les prochains jours. Et ainsi que dans cette rencontre, le chef de l'État, M. Sisi, certainement a fait un tour d'horizon des positions égyptiennes concernant la situation dans la bande de Gaza ainsi que les autres crises régionales. Concernant la situation en Gaza, Monsieur le Président a souligné l'importance de lancer la deuxième phase du plan de paix du président américain Donald Trump. Et voilà, c'était un tour d'horizon, c'est une visite qui vient dans le cadre de ces relations entre l'Égypte, des relations privilégiées entre l'Égypte et l'Union européenne. Justement, dans quelle mesure la visite de Mme Kaia Kallas confirme-t-elle le rôle de l'Égypte comme médiateur indispensable entre l'Égypte et l'Union européenne? Médiateur, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, médiateur, mais certainement, de point de vue européen, de point de vue des puissances européennes, les pays européens, et de point de vue de la Commission européenne, l'Égypte joue un rôle indispensable sur le plan régional et dans le pourtour méditerranéen. Et je pense que durant la rencontre d'hier, à part certainement les crises régionales, je crois que les sujets de l'immigration illégale, le crime organisé, la lutte contre le terrorisme sont des sujets qui étaient abordés par les deux côtés, madame. Alors justement, lorsque je parle de médiateur, je pense à la question migratoire, par exemple, et aussi à certaines crises dans la région où l'Égypte, effectivement, se positionne en tant que médiateur. Je préfère utiliser que l'Égypte est une partie indispensable. D'accord. Médiateur, nous ne sommes pas un médiateur. Par exemple, pour vous donner un exemple, je vous en prie. Nous ne sommes pas un médiateur entre les Palestiniens et les Israéliens. Nous sommes du côté et ne sommes pas des médiateurs entre les puissances qui interviennent dans les affaires des pays comme le Soudan ou la Libye ou au Yémen. Nous sommes une partie, nous sommes une puissance arabe, une puissance régionale qui a des positions fermes, des positions de principe basées sur des principes de la charte, conformes à la charte des Nations Unies. Mais médiateur, l'Égypte, moi je ne suis pas, j'ai une certaine difficulté à parler de l'Égypte comme médiateur. Non, nous sommes une partie indispensable. Nous avons des situations, nous avons des positions fermes et voilà comment je vois le rôle de l'Égypte. Et c'est pour cela
Je pense que l'Union européenne certainement, coordonne et est toujours en contact avec l'Égypte dans ses efforts, les efforts européens pour régler ces crises régionales selon soit les positions européennes, soit selon les résolutions de l'ONU. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour votre intervention ce matin à notre programme de Bonjour l'Égypte. Tout de suite, une courte pause et on se retrouve tout de suite après.